Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Maine Public News Connect a été conçu avec l'organisme Maine Immigrant Rights Coalition, particulièrement avec l'aide d'autres organismes tels que Present Maine, Gateway Community Services Maine, ainsi que la communauté congolaise et angolaise du Maine. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel. Un grand merci à la Fondation Stephen et Tabitha King, à la coopérative de crédit Seaport, Lee Auto Malls et à l'hôpital St. Joseph Healthcare pour avoir généreusement soutenu ce projet. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 15 octobre 2021. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite les principaux titres de cette semaine. Le mercredi dernier, l'État de Maine a signalé 885 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés au cours de 4 jours précédents. L'État de Maine a également signalé 8 nouveaux cas de décès dus au COVID-19. Et le mardi, 169 habitants de l'État de Maine ont été hospitalisés, toujours à cause du virus, dont 57 sont en soins intensifs et 32 sous respirateurs. Les fabricants des vaccins Moderna et Johnson & Johnson affirment que leurs données soutiennent les injections de rappel pour assurer une protection continue contre le virus. Le rapport a été publié par l'Agence fédérale Food and Drug Administration avant qu'elle ne rencontre les deux sociétés. L'Agence fédérale FDA a déjà approuvé une injection de rappel du vaccin Pfizer pour les personnes présentant un risque plus élevé de contracter le virus. Le Centre de contrôle des maladies de l'État de Maine recommande que les personnes éligibles reçoivent une injection de rappel du vaccin Pfizer. Des centaines de demandeurs d'asile séjournent dans des hôtels dans la ville de Portland en attendant que les logements permanents soient disponibles. La plupart des arrivants récents sont originaires de la République démocratique du Congo, d'Angola et d'Haïti. Le manque de logements abordables dans les Maines est un problème permanent pour les réfugiés ainsi que pour les demandeurs d'asile. Le défenseur du logement qui travaille avec les demandeurs d'asile qualifie la situation actuelle de crise. Mayo Street Art, qui est à Portland, travaille sur une nouvelle initiative visant à soutenir les artistes immigrés. Traditional Art Network aidera les artistes à accéder à des espaces de studio, à faire du marketing et à rédiger des demandes de subventions, entre autres. Le réseau commencera par se concentrer sur les artistes originaires du Rwanda, du Burundi, de la Somalie, ainsi que de la République démocratique du Congo. Signalons enfin que le projet est financé en partie par une subvention fédérale de $10 000. C'est la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainepublic.org. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information News Connect pour recevoir les vidéos hebdomadaires directement dans votre boîte électronique. Merci de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine. La Fondation Stephen et Tabitha King est en train de promouvoir, de renforcer et de soutenir les communautés du Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seportcu.org. Lee Auto Malls, le concessionnaire automobile qui est une entreprise familiale et opère depuis 1936 avec des succursales entre la cité de Bangor et celle de Saco. Pour en savoir plus, visitez le site internet leeauto.com. St. Joseph Healthcare, un hôpital qui s'est engagé à fournir des soins et à guérir les différentes maladies humaines. Pour de plus amples détails, vous pouvez retrouver l'hôpital sur le site internet stjosehealing.org.